Les stages sont quand même souvent assez coûteux. Enfin, je pense qu'on est dans une moyenne, à mon avis, de 80 € par stage. Les encadrements extrascolaires, les stages justement, n'ont pas toujours toutes des services de garderie. Donc finalement on dépose l'enfant, mais il y a un jeu le matin parce qu'on doit partir travailler et que le stage commence à 8h30 ou à 9h. Et on termine à 17h et il faut revenir du boulot, la circulation. Il y a garderie jusqu'à 17h, oui, mais il faut encore. Donc il faut véhiculer l'enfant, se rendre à son travail et faire l'inverse le soir. C'est quand même une charge, mais on n'a pas le choix quand on travaille et qu'on a l'autorité parentale exclusive. Il faut à chaque congé scolaire les faire garder, les occuper. Souvent, la femme, en tout cas si on regarde, souvent en temps partiel, et donc se pose la question de savoir si en mettant ses enfants, ça vaut encore la peine d'aller travailler. Moi j'ai plus de difficultés dans le sens par rapport aux horaires aussi, en étant maman seule et en ayant des horaires complètement irréguliers. Moi je ne sais jamais inscrire mes enfants à un stage parce que je peux être 3 jours sur la semaine à la maison, mais les 2 autres jours je dois être à 7h à mon travail, donc pas possible d'aller déposer mes enfants à 6h30 alors que le stage ne commence qu'à 9h, et la même chose le soir. Donc moi, pour l'instant, il n'y a pas de stage. Et alors ça crée aussi un problème dans le sens où chez le papa il y a des stages, et chez la maman il n'y en a pas. Donc voilà, c'est comme ça, Voilà. Mais moi j'ai vraiment, en tant que parent seul, avec des horaires irréguliers, mais vraiment un problème pour avoir accès à ce type de stage aussi. Donc je me débrouille autrement, mais voilà. Moi j'ai pas beaucoup de relais non plus dans la région, j'ai pas ma famille qui habite par ici. Je ne peux pas vraiment compter sur d'autres personnes, donc je suis la seule à conduire, la seule qui est la voiture, donc je dois tout goupiller et souvent, les 2 derniers, ils se débrouillent tout seuls, ils restent souvent tout seuls devant la télé, qui est la babysitter la plus communément adaptée, mais voilà. Moi par exemple, je travaille le mercredi toute la journée, je suis amenée à laisser mes enfants seuls tout le mercredi après-midi. Et ça pour moi c'est quand même quelque part une prise de risque quelque part. Donc ça veut dire que je suis amenée à travailler le mercredi après-midi, mais je ne suis pas en situation confortable. Donc je ne suis pas à l'aise, j'y pense souvent, j'ai quand même le téléphone quelque part au cas où. Et ça c'est quelque chose de tout à fait inconfortable. Et pour les enfants et pour moi personnellement, aussi dans le cadre professionnel, je trouve que... Mais je n'ai pas le choix. Et c'est jamais très facile non plus de trouver des stages pour les plus petits, parce que moi j'ai une petite fille qui a 3 ans, et donc trouver des stages pour les 2 ans et demi, 5 ans, mais c'est très rare, et c'est tout de suite pris d'assaut, donc souvent ces 2 frères qui sont plus âgés, qui ont 6 ans et 8 ans, donc ils ne sont pas très très grands non plus, mais eux participent à des stages et pas elle, donc c'est pas toujours évident. Puis c'est pas toujours aux mêmes endroits, donc s'il faut courir à 3 endroits différents pour 3 stages différents, c'est pas toujours facile non plus.